Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser au remboursement en annuité. Mais qu'est-ce que c'est que l'annuité? L'annuité, c'est une méthode qui nous permet de rembourser chaque année exactement le même montant. Donc cette méthode, elle comprend aussi bien les intérêts que le remboursement du capital. Donc on a gardé exactement les mêmes valeurs que pour l'exercice précédent, à savoir on contracte un emprunt de 300 000 euros avec un taux de 4% sur une durée de 20 ans. Normalement, l'annuité, elle se calcule avec la formule donnée ci-dessus, pardon. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de calculer l'annuité. On a déjà le montant de l'emprunt, à savoir 300 000, qu'on va devoir diviser par 1 moins 1 plus le taux d'intérêt, on ferme la parenthèse, on met l'exposant négatif et 20 puisqu'il s'agit de 20 périodes. Et on divise le tout par le taux d'intérêt. Une fois qu'on a trouvé cette annuité, ça va être la même pour les 20 périodes qui nous incombent. Donc voilà, on fige l'annuité et on la fait développer jusqu'à la 20e année. Donc maintenant, on va faire la même chose que de l'autre côté, à savoir on va figer les 300 000 euros. On sait que l'intérêt, il se calcule sur le capital restant à payer, donc on fige les 4% que l'on multiplie par les 300 000 euros. Ça va nous donner les intérêts pour la première année. Donc la première année, on va payer des intérêts équivalents à un montant de 12 000 euros. Pour trouver le capital que l'on a déjà remboursé, on fait l'annuité moins les intérêts, ça va nous donner le capital. Et le capital restant à payer, c'est toujours le montant initial moins le remboursement en capital qu'on a effectué au cours de cette année. Donc maintenant qu'on a toutes ces formules, il ne nous reste plus qu'à les tirer. Voilà, c'est ce qu'on fait et on voit que on est très très proche de 0. Donc ce qui est tout à fait normal puisque à la fin de nos 20 périodes, normalement, on est supposé ne plus devoir d'argent à la banque. Donc voilà, notre calcul et notre méthode, elle est bel et bien correcte. On remarque que l'annuité, dans un premier temps, on rembourse plus d'intérêts que de capital, donc c'est la priorité à la banque. Ensuite, on va faire comme pour la méthode précédente, afin d'avoir un point de vue comparatif, on va faire la somme des intérêts et du remboursement. Donc le total payé, il est légèrement supérieur à la méthode précédente. Et on divise le montant total payé par le remboursement et on voit qu'on a presque payé une fois et demie notre maison. Alors cette différence, elle s'explique par le fait que les intérêts sont calculés sur le capital restant dû. La méthode du capital constant, comme son nom l'indique, elle rembourse de manière linéaire le capital, alors que dans l'annuité, on commence par rembourser beaucoup d'intérêts et peu de capital. Et avec le temps, cet échelonnage, il s'inverse. C'est ça qui explique la différence. En d'autres termes, le remboursement en capital constant est adapté si on est à l'aise avec des paiements plus élevés au début, alors que l'annuité est plus adaptée à notre situation si jamais on souhaite avoir une horizon linéaire de notre budget.